Bonjour, je voulais parler aujourd'hui de la situation des universités aux États-Unis et également en France. Depuis quelques semaines, nous sommes informés sur la situation des universités américaines. Il s'agit d'une situation perturbée qui est caractérisée par un certain nombre de mouvements de grève, également d'occupation, mais également la perturbation dans le déroulement des cours, ainsi que, si vous voulez, avec une certaine tension entre les individus, entre les étudiants, mais également contre des, des étudiants juifs, mais également l'intervention donc de la police. Et on peut s'interroger sur le pourquoi de la situation. Nous avons le même type de phénomène en France également, surtout, disons, dans une des écoles, effectivement, en France, c'est-à-dire Sciences Po, qui ont également, si vous voulez, euh, les mêmes éléments, mais avec moins de perturbations, moins de tensions. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit effectivement d'une situation qui est produite suite à ce qui s'est passé à Gaza, c'est-à-dire, effectivement, les étudiants aux États-Unis ont commencé à dire qu'il faut qu'on arrête la guerre à Gaza en s'adressant au gouvernement, en s'adressant aux universités, et ils disent qu'effectivement, nous sommes en protestation, c'est parce que la guerre à Gaza continue. Et quand on voit les images, eh bien, il y a des étudiants avec bien évidemment les tenues vestimentaires qui ressemblent effectivement à, comme des gens, si vous voulez, les défenseurs donc de Hamas, etc. Et également, partout, on a également le drapeau palestinien. Et donc, le drapeau israélien, c'est interdit, on ne le voit pas dans les concentrations fortes. Et on voit également, de temps en temps, aussi le drapeau iranien également, c'est-à-dire du régime iranien, et que par conséquent, on peut s'interroger sur le pourquoi de la chose. Pourquoi cette situation? Est-ce qu'il s'agit d'une situation qui met en évidence la solidarité, effectivement, avec un peuple? Bon, bien évidemment, n'importe quel étudiant a le droit de s'exprimer, d'avoir bien évidemment des paroles critiques vis-à-vis des autorités, vis-à-vis de tel ou tel pays, etc. Mais ce qui se passe, ça va au-delà de la chose normale. C'est-à-dire, ça sort effectivement de la normalité et ça évoque un certain malaise. Et le malaise, c'est que on constate qu'il s'agit d'un ensemble d'actions de violence aux États-Unis, mais également avec un aspect antisémite, mais également des prises de position favorables uniquement aux Palestiniens ou à Hamas. Et visiblement, dans tous ces événements-là, que nous sommes en train de les découvrir, eh bien, il y a une idée essentielle. Comment qualifier ces mouvements? En réfléchissant, eh bien, je pense qu'effectivement, il faut tenir compte de plusieurs phénomènes qui sont effectivement en action. L'islamisme. L'islamisme, effectivement, à partir de ce qui se passait, disons, à Gaza, c'est-à-dire les victimes civiles, disons, à Gaza, qui a été effectivement, c'est la conséquence de l'agression et de l'invasion donc de Hamas contre les civils israéliens. Et donc, en fait, on a une situation, bien évidemment, une situation de guerre. Mais ce qui se passe dans le contexte américain, eh bien, c'est surtout à un sens profond. C'est-à-dire, en fait, ce sens profond,
on peut lire dans tous ces mouvements-là l'impact de l'islamisme, c'est-à-dire un certain nombre d'étudiants qui sont effectivement avec les slogans islamistes et également avec un certain anti-judaïsme. Et également, ce qui est important, c'est que effectivement un soutien vis-à-vis donc de Hamas, et tous ces éléments-là mettent en évidence le côté islamique présent dans ces mouvements-là. Il y a un autre phénomène qui est le phénomène effectivement qu'on peut appeler et qu'on appelle le wokisme. Le wokisme, c'est le wok, effectivement, c'est comme on le sait, il s'agit, disons, d'un point de vue étymologique, le sens c'est en fait réveillé, éveillé, conscient, et que cela veut dire qu'effectivement on est contre l'injustice, mais le wokisme est devenu une idéologie. Le wokisme, une idéologie, c'est-à-dire en fait dans le message fort du wokisme, il cherche à rejeter les valeurs de la modernité, à rejeter donc la liberté, de rejeter effectivement tout ce qui est dans le cadre donc de la démocratie actuelle, et de dire qu'effectivement, eh bien, il y a des gens qu'il faut les accuser. Et pour eux, c'est-à-dire pour les défenseurs du wokisme, le blanc, il est toujours accusé. L'Occident, il est toujours accusé. Et donc, la parole donc, de l'Occident est toujours accusée. C'est-à-dire, en fait, un discours unilatéral contre l'Occident, contre la démocratie, pour dire qu'effectivement, tout ce qui vient du monde occidental et de la modernité, tout est faux, tout est mensonge, et toutes les luttes, toutes les oppositions qui sont dirigées contre l'Occident de démocratie, eh bien, sont justifiées. Donc, il cherche à rassembler si vous voulez, les intégristes, mais également des extrémistes noirs, mais également d'autres tendances qui sont plutôt des tendances populistes contre la démocratie, en disant que vous avez tous raison et il faut lutter, bien évidemment, contre disons, la démocratie, car cette démocratie est une démocratie donc de mensonges, et que par conséquent, nous n'avons pas intérêt à défendre la démocratie. Et donc, si vous voulez, à ce niveau-là, le wokisme devient un élément de combat contre la démocratie. Donc, c'est le deuxième phénomène qu'on est en train de constater dans ces mouvements-là. Il y a un troisième élément qui est effectivement le gauchisme ou le marxisme américain, gauchisme américain ou gauchisme, si vous voulez, populiste, qu'on le retrouve également dans d'autres pays, bien évidemment, et qu'en disant qu'effectivement, il faut lutter pour la justice et que le monde occidental s'est toujours fondé sur la justice et que par conséquent, ce qui est visé dans ce discours, disons, du gauchisme populiste, c'est de lutter également contre la démocratie, en qualifiant la démocratie comme une démocratie bourgeoise et que par conséquent, c'est du déclin et il ne faut pas accepter cela. Donc, ce qui se passe dans le contexte américain, eh bien, on constate que tous ces mécanismes idéologiques ont trouvé la force et l'opportunité pour attaquer donc la civilisation occidentale. Est-ce que dans les pays occidentaux, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de manque? Bien évidemment, bien évidemment. Mais le système lui-même, il a été capable jusqu'à maintenant de créer, bien évidemment, toutes les actions nécessaires pour corriger. Mais il ne s'agit pas d'être aveugle. Mais ce que eux ils cherchent, c'est d'abattre le système libéral et donc, en fait, abattre le système libéral donc, de démocratie. Autrement dit, ils travaillent pour, bien évidemment, disons, le wokisme, ils travaillent pour, bien évidemment, l'islamisme, et également, il y a aussi des gens qui sont impliqués dans disons, dans ces mouvements-là,
il y a aussi des défenseurs de Poutine, mais également, comme je viens de le dire également, les défenseurs donc du régime iranien, disons, Khamenei. Donc, il y avait le drapeau iranien également là. Donc, il s'agit de l'unité d'action de tous ces mécanismes pervers ou bien idéologiques qui cherchent effectivement à affaiblir le monde occidental au sens la démocratie et la liberté. Car le monde occidentale, c'est quoi? C'est la liberté de penser, c'est avoir effectivement des activités telles que Charlie Hebdo pour continuer à être effectivement dans la liberté de penser, c'est de critiquer les pouvoirs, c'est de critiquer bien évidemment l'islamisme, c'est de critiquer effectivement, si vous voulez, des mécanismes barbares tels que effectivement l'islamisme violent dans tel ou tel pays au monde, etc. Mais en même temps, ce qui est important, c'est de souligner qu'effectivement, dans le monde occidental, il existe une certaine naïveté, une certaine méconnaissance vis-à-vis de ces phénomènes-là, y compris l'islamisme, et que forcément, dès qu'il y a une certaine lutte, dès qu'il y a une certaine action, il y a un certain nombre d'individus qui pensent qu'effectivement, ces actions sont justifiées. Non. Ce qui se passe dans le contexte américain, c'est une action qui est organisée et qui a un sens idéologique profond contre le système institutionnel de démocratie. Et d'autre part, ce qui se passe également en France, il faut ajouter à l'ensemble de ce phénomène-là également des courants d'extrême gauche en France qui sont véritablement des petites tendances, mais néanmoins, il en profite. Par exemple, ce qui s'est passé à Sciences Po, effectivement, on voit le courant, disons, l'extrême gauche avec son leader Je suis la République, vous voyez là, et que par conséquent, donc, pour conclure, dans le contexte américain, dans le contexte français, il s'agit d'un mouvement donc de grève qui sont des mouvements avec des caractères idéologiques et islamisés d'une certaine manière, et que forcément, ils n'ont pas le caractère progressiste en fait. Et que je pense que ce qui est important pour nous, les Français, absolument, il faut continuer à combattre l'islamisme, à combattre le wokisme, qui est une certaine, je dirais, une certaine marchandise américaine dans le contexte français, et que de dire qu'effectivement, eh bien, nous sommes contre, disons, des tendances fascisantes, nous sommes contre, effectivement, ceux qui sont contre les juifs, n'est-ce pas? Nous sommes pour la paix, nous sommes pour la démocratie, et que donc dans notre monde, ce sont des valeurs essentielles telles que la démocratie et la liberté de penser, et que forcément le message fondamental qui est dans ces actions effectivement au niveau donc des étudiants, eh bien c'est un message contre la démocratie et qu'on n'est pas du tout d'accord avec effectivement le sens profond de ces actions-là, et que le gouvernement a décidé, disons, de limiter et donc de surveiller les universités par rapport à ces tendances, si vous voulez, des extrémistes, et bien évidemment, car l'université, c'est quoi? C'est le lieu de la pensée, c'est le lieu de l'enseignement, c'est le lieu, effectivement, pour apprendre, n'est-ce pas? Et cela, c'est-à-dire l'université, c'est pas un lieu de combat idéologique et permettant à certains individus d'aller perturber et d'empêcher le déroulement, effectivement, de l'acquisition du savoir. Merci à vous, à bientôt.